3, 4, t'entends tout ? On est dans le quartier de Jean Moulin et c'était le cadre idéal qu'on a pu trouver pour parler de cette semaine de la parentalité. Et là, je suis avec des membres du groupe parentalité, c'est-à-dire ceux qui organisent cette semaine et en tout cas qui vont venir les intervenants et qui vont nous en parler aujourd'hui. Cette semaine, c'est du 20 au 27 octobre et ça débute donc samedi 20 par... Donc ça se débute samedi 20 par... on sera installé sur le marché avec plusieurs membres du groupe parentalité et on va distribuer des magnettes qui se rapportent à la place des écrans dans notre quotidien. Oui, c'est quand même le thème de cette semaine, j'ai oublié de le dire. C'était quand même la place des écrans dans notre quotidien, du grand-père aux parents, aux petits jusqu'aux bébés, quoi. Donc voilà, c'est un peu une semaine de... Comment on peut l'appeler ? Une semaine de réveil, une semaine. Je dirais de sensibilisation par rapport au thème des écrans. On est des professionnels qui venons de secteurs un petit peu différents. On a tous remarqué à travers nos différents métiers qu'il y avait une tension par rapport aux écrans et donc on a voulu mettre en place quelque chose par rapport à ça. Et donc là c'est Jordan Boisserie et Jordan Boisserie est intervenant lors de cette semaine. Oui, alors moi j'interviens jeudi 25 sur le thème du cyberharcèlement. Voilà. Donc il s'agit un petit peu de voir ce qu'est le cyberharcèlement, à la fois le harcèlement, à la fois par rapport aux écrans et comment les deux se cumulent pour créer une dynamique négative. Voilà. Donc ça s'adresse surtout aux parents pour leur parler de leurs jeunes qui sont harcelés et qui harcèlent eux-mêmes. Oui, ça s'adresse aux parents, effectivement. Ouais. Donc inutile de venir ce jour-là avec des enfants de moins de... Oui, alors les adolescents pourront toujours comprendre, hein, mais c'est vrai que les enfants, ce sera trop compliqué. Ouais. Ça se passe où d'ailleurs ? J'ai pas de... Centre social Germaine-Tillon. Voilà, le 25. À 20h. Voilà. Et Jordan est éducateur et il interviendra ce soir-là et on pourra échanger avec lui. Donc on redémarre après ce samedi 20 et distribution des magnets. C'est en fait la communication autour de cette semaine-là. Voilà. Le point de départ de cette semaine-là, du coup. C'était un peu l'idée du groupe parentalité. Pour rappel, le groupe parentalité, c'est un groupe qui a été créé face au constat que beaucoup de parents avaient des inquiétudes, des questionnements sur la parentalité, sur le développement de l'enfant. Et du coup, c'était pour aussi répondre à ce besoin-là. Et chaque année, on organise des manifestations qui ont lieu sur la semaine de la parentalité. Des manifestations différentes, puisque cette année, on a choisi le thème des écrans. Et que l'année dernière, il y avait un thème différent. Et l'année prochaine, encore un autre thème. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez d'autres choses à... Bon, en tout cas, le groupe parentalité réfléchit pour la parentalité et pour les parents avec ce qui fait enjeu. Par exemple, c'est pas forcément cette année, hein, ça doit durer, mais en fait, c'est un enjeu dans l'éducation. En fait, hein. L'histoire, c'est que les parents sont invités, on n'est pas forcément en train de les sonder sur ce qu'ils voudraient qu'il se passe pendant cette semaine de la parentalité. D'ailleurs, c'est une semaine. Pourquoi une semaine ? Vous avez une idée ? Non, pas forcément. En fait, c'est la CAF qui organise ça avec le réseau REAP, ce qui est le réseau d'entraide et d'accueil et d'accompagnement à la parentalité. Donc c'est une semaine qui a lieu tous les ans au mois d'octobre et c'est des dates nationales. Je pense aussi qu'il y a la volonté de toucher tous les publics, à la fois les enfants, les parents, les adolescents. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs actions qui se répètent sur la semaine. Voilà. Donc on enchaîne le 22, c'est le lundi. Le lundi 22 octobre, donc à 18h30, ça sera à l'amphithéâtre des Papillons Blancs, donc avenue Paul Painlevé. Et ça sera une conférence qui est animée par Flore Guattari, qui fait partie un peu de l'association de Serge Tisseron. La conférence, elle s'appelle 3, 6, 9, 12 et le thème, c'est apprivoiser les écrans et grandir. C'est une conférence que lui-même il fait souvent, les 3, 6, 9, 12. C'est ça, c'est une conférence qu'il fait souvent et du coup il y a d'autres personnes qui font partie de cette association et qui proposent de nous faire part de cette conférence-là. Voilà. Ça s'adresse aux adultes. Hein. Je pense qu'il faut préciser, ouais, effectivement. La petite chose à préciser, c'est qu'il y aura un accueil aussi qui sera proposé pour les enfants. Si les parents veulent venir avec leurs enfants, il y a un accueil qui sera fait par Pichoun et Grand et qui proposera des petits jeux, des coloriages, voilà. Il y a aussi ça qui est proposé. Oui, parce qu'en fait, c'est pas très tard. C'est pas très tard, voilà, c'est à 18h30, c'est les vacances scolaires, donc il ne faut pas hésiter à venir avec son enfant et il pourra bien sûr
il pourra participer à ces petits jeux. Et puis il y a un petit pot à la fin de ce colloque qui est proposé aussi à tout le monde, bien sûr. Donc le mardi 23 octobre à 18h, donc là ça sera à la Gare Mondiale, qui est derrière l'espace René Coicot. Donc il y aura du théâtre forum avec la compagnie Oxo, qui est une compagnie de théâtre interactif de Bordeaux. Et donc là ça s'adresse plus à des adolescents et des adultes. Donc ça sera sur le thème des réseaux sociaux et de la place aussi des écrans au sein de la famille. Bon, ça peut être marrant si on explique un peu ce que c'est que le théâtre forum. T'en as déjà vu, Guy, non? Pas forcément. Non. En même temps, on va découvrir ce concept-là de théâtre forum, mais en fait, je pense que les comédiens jouent des petites scènes et après ils impliquent tranquillement le public, ceux qui veulent intervenir sur les scénettes qu'ils vont jouer. Qui nous parle du mercredi 24? Mercredi 24, donc effectivement, il y a une animation réalisée par les enfants du centre sociaux, suivie d'un goûter, autour du thème du numérique. Voilà. Donc ce sont des petites scénettes qu'ont préparées les enfants et qu'ils vont présenter. C'est à 15h. À la Brunetière. Au centre social de la Brunetière, tout à fait. Et en fait, c'est aussi autour du théâtre, comment on joue et on rejoue des scènes peut-être autour du même harcèlement. Oui, tout à fait, effectivement. Les thèmes reviennent au cours de la semaine. Le vendredi 26, on va terminer la semaine avec un goûter philo pour les enfants à partir de 5 ans. Donc ça sera à 15h à l'alimentation générale. Donc l'alimentation générale, c'est un lieu vivant qui est 27 boulevard Jean Moulin. Des fois, il est ouvert même. Et des fois non. Et donc là, il y aura une intervenante de l'association Sève. L'association Sève, c'est Savoir-être et vivre ensemble. C'est une association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est un philosophe. Donc là, les enfants seront en situation de réflexion philosophique autour des écrans aussi, et ça sera suivi d'un goûter également. Alors il y avait tout un souci d'organisation autour de cet accueil des enfants à partir de 5-6 ans. Que fait-on des parents? D'habitude on se demande qu'est-ce qu'on fait des enfants, mais là c'est que va-t-on faire des parents? Donc on s'est posé beaucoup de questions, on a essayé de trouver des solutions. Donc je ne sais plus, la dernière c'était quoi? Parce que c'était assez marrant, finalement on a décidé, ils viendront quand même, on admet les parents, on ne peut pas faire autrement. Mais on avait décidé qu'il y aurait un petit lieu où les parents puissent se réunir ensemble, mais on laisse quand même de la place aux enfants, puisque les enfants seront avec l'animatrice de la fondation de Sèvres pour vraiment, eux, poser et dialoguer sur cette question-là avec cette animatrice. Mais les parents seront à l'écart. Peut-être sur leurs écrans, c'est ce qu'on se disait, il y a des chances. Effectivement, c'est ce qu'on disait, ouais. Ça reste dans la thématique, tout à fait. À ce moment-là, on va mettre à disposition des livres qui ont été sélectionnés par la médiathèque de Bergerac. Donc ça permettra aussi de créer, que les parents se rencontrent entre eux et que nous on sera disponible pour les accueillir et être avec eux à ce moment-là. Nous, on est en charge quand même après de pouvoir faire un bilan de cette semaine-là ou de la fréquentation, etc. Bon, moi, je passe à Clémence qui a beaucoup participé à cette semaine-là, plus que... Alors on a prévu de faire un retour à la suite de cette semaine-là pour voir comme chaque année on propose à chacun des intervenants qui ont participé, parce que finalement là on n'est que 3 aujourd'hui, 3 ou 4, mais on est beaucoup plus. Il faut savoir que le groupe parentalité sur le Bergeracois, ça représente plusieurs partenaires, donc plusieurs professionnels de différents services et de différents horizons, il faut aussi le souligner. C'est ça. Et du coup l'idée aussi c'est de réunir et de parler d'aspects qui touchent en fait d'aspects multiples, je sais pas, qui touchent la parentalité. Je trouve que les écrans cette année c'est assez riche comme thème, puisque du coup ça touche quand même à plusieurs aspects de la parentalité, et c'est un peu c'est ça qui est aussi sympa sur ce thème-ci. Je vois pas si vous voyez d'autres choses. Ouais, on souhaite quand même une prise de conscience, même à tous les niveaux, même si et en même temps que les gens s'amusent quand même. À la fois, c'est pas non plus le but de faire trop peur par rapport au thème des écrans, puisque c'est aussi quelque chose qu'on utilise nous en tant qu'adultes, etc., et que les enfants sont amenés à utiliser. Donc le but, c'est d'arriver à faire avec les écrans plutôt que faire sans. On n'a pas du tout voulu faire quelque chose dans la répression ou histoire de faire peur, mais par contre, trouver des astuces, des aspects éducatifs pour permettre de gérer ces écrans au niveau parental. Ouais, c'était un peu ça l'objectif. Donc on se donne au moins tous rendez-vous le 20 au marché. Pour ceux qui sont au marché, ils seront surpris, même s'ils sont pas. Et là, au moins à la conférence au Papillon Blanc de Flore.
Qatari. Merci. Merci à vous.